Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 30 juin au 6 juillet, j'espère que vous allez bien. Pour la guidance de la semaine, du coup j'ai utilisé pour la thématique de la semaine les lettres hébraïques. La carte est intéressante, pour le coup je vais la lire. Et pour la semaine j'ai utilisé l'oracle de l'union entre le ciel et la terre. De Vénusia, Starchild et... chaque fois j'oublie de dire les auteurs. La danse de vie des lettres hébraïques, c'est de Marie Elia. La semaine dernière, j'avais oublié complètement les cartes de thématique. Je vais essayer de ne pas oublier cette fois-ci. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la lumière, qui est magnifique. Et qui a pour le coup vraiment la symbolique du soleil, de notre propre lumière, de notre lumière intérieure. Et du fait qu'en ce moment... Enfin, comment dire ? On peut... cette carte, elle vient nous rappeler que parfois on a l'impression que notre lumière est cachée ou qu'elle a été cachée pendant très longtemps. Mais que malgré le fait qu'elle ait été cachée ou qu'on ait l'impression de l'avoir perdue, en fait, elle est toujours présente. Que malgré le fait qu'on puisse connaître en ce moment des situations difficiles ou par le passé, je sais que c'est beaucoup le passé qui travaille en ce moment avec le sentiment d'injustice. Je me suis vraiment surprise ces derniers temps à ressentir énormément de colère. Non mais c'est pas possible, pourquoi ce truc revient? Et en fait à me rendre compte que ma colère, elle rejoint cette difficulté que j'ai toujours eu à accepter mon incarnation et à accepter les expériences que la vie elle m'a amenées et être bloquée dans ce sentiment d'injustice. C'est pour ça que j'ai beaucoup l'impression de me répéter en ce moment. Là la colère, ça fait bien 15 jours que... Et je sais, j'ai beau savoir intellectuellement ce que je dois faire, je sais que là c'est qu'une histoire d'acceptation. Mais là c'est cette carte, c'est ce qu'elle nous rappelle. C'est vraiment ce qu'elle nous rappelle. Elle nous rappelle d'accepter nos émotions, d'accepter les expériences telles qu'elles sont, de manière à ne pas les juger, mais à ne plus les confondre. Ma colère, elle n'est pas représentative de ce que je suis, en fait. Et de ne plus s'identifier à l'émotion, d'accepter la colère parce qu'au final elle a eu sa place pendant un temps, elle a été nécessaire. Je vis aussi un phénomène avec cette même colère qui fait qu'à un moment donné je me sens complètement cette colère elle est motrice en ce moment pour presque comme s'il fallait donner un dernier coup de pied, coup de sabot là pour pouvoir vraiment démarrer. Et l'accent est mis vraiment là-dessus, sur ce souvenir qu'on n'a pas besoin de s'identifier à nos émotions, qu'on peut vraiment pleinement exprimer notre lumière dans toutes les circonstances. Et ça va rejoindre la carte du milieu de semaine, qui est la carte du masculin sacré, parce que cette lumière, pour qu'elle s'incarne, justement, c'est précisément l'énergie qu'il va falloir enclencher. Et on nous demande vraiment là, je vais la lire la carte du masculin sacré parce que je l'ai trouvée très pertinente et je trouve que on a parfois difficile. Oh bah excusez-moi, je suis encore un peu fatiguée. On a parfois du mal à se figurer ce que c'est exactement que le masculin sacré, etc. dans ses énergies. Et là, on a vraiment besoin de cette mise en action, de cette énergie masculine, sacrée, divine, pour pouvoir justement incarner notre lumière, être force d'action, être force de proposition dans la matière et voilà, de pouvoir se montrer en fait, tout simplement tel qu'on est. Donc, les fréquences du masculin ont été extrêmement dénaturées sur la Terre et il est grand temps que le masculin retrouve toute sa noblesse. Le masculin est là pour protéger, pour prendre soin, pour sécuriser, pour écouter, pour créer, pour bâtir. Bon, avec cette définition, on a un masculin sur Terre qui est quand même très blessé. Lorsque je dis que je suis maître de la forêt, je ne me place pas au-dessus, croyant que ce sont mes sujets, mes servants. Je me positionne en réalité comme celui qui a eu la chance d'être choisi pour veiller sur toutes les grandes et magnifiques âmes qui peuplent la forêt. Comprends que je suis le protecteur de la forêt. Donc ça fait référence au cerf qui est sur la carte. Je veille sur chaque être qui la compose avec bienveillance, amour, patience et tolérance. Je considère chaque être avec le même amour, sans faire de distinction en fonction de leur essence. J'incarne la justesse pour tous, pour les autres et pour moi. Je suis tout aussi précieux,
que les autres créatures du bois et elles sont tout aussi précieuses que moi. Quel que soit le genre auquel tu t'identifies, tu portes en toi aussi cet aspect du masculin et il t'appartient de l'incarner dans ton quotidien. Quel genre de souverain es-tu pour ton monde intérieur, mais aussi pour tes pairs à l'extérieur? Je t'invite à te souvenir que, comme moi, tu as la responsabilité de régner sur tes terres avec grande douceur et bienveillance, avec justesse et équité, en incarnant ce protecteur qui prend soin de sa tribu, que ce soit ta tribu intérieure, les différents aspects de qui tu es, ou que ce soit les aspects extérieurs, les personnes qui gravitent autour de toi. Tous et chacun, nous avons la responsabilité de ce que nous transmettons au monde. Tous et chacun, nous avons la capacité de prendre les soins les uns des autres. Je t'invite aujourd'hui à réévaluer la manière dont tu te parles, dont tu te considères, mais aussi la manière dont tu parles et agis avec les autres. Y a-t-il quelque chose qui pourrait être modifié dans ta façon d'interagir avec la vie pour que tu incarnes encore plus profondément ce masculin sacré, solide dans ton quotidien? Prends un temps de réflexion, questionne-toi. Comment pourrais-tu être encore plus au service, dans encore plus d'amour dans ta vie quotidienne, que ce soit avec toi-même ou avec les autres? Je t'honore pour ton courage de marcher sur ce chemin et de faire ta part dans la guérison du masculin incarné sur terre. Et c'est marrant parce que ça fait du coup appel à l'énergie de Jésus, celle du Christ. Je viens à toi aujourd'hui pour te rappeler que cette énergie christique, tu la portes en toi. Et c'est vrai que l'énergie du Christ, elle est puissante, quoi. C'est vraiment une énergie d'action, mais transcendante, quoi. C'est pas seulement... c'est j'arrive dans la matière. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont plus ou moins proches de Jésus, mais... ouais, c'est une énergie qui arrive dans la matière et il y a un espèce de rayon lumineux qui se ramène avec en mode wow, et qui englobe tous les frères et sœurs, quoi, qui est vraiment en mode et qui balaye aussi, du coup tout ce qui va être énergie un peu basse ou voilà, il y a vraiment c'est de la puissance, quoi, c'est beaucoup de puissance et c'est cette puissance qu'on nous demande d'incarner. Je dis bien puissance et je parle pas de pouvoir parce que là c'est vraiment une énergie de puissance qu'on nous demande d'avoir, c'est-à-dire vraiment de, je sais pas, j'ai vraiment l'image de quelque chose de rayonnant, quoi, de comme si les personnes elles allaient arriver et il y a un rayon lumineux qui est derrière eux en même temps, quoi. Donc du coup voilà. Es-tu en train d'attendre un sauveur? Bon bah ça j'ai fait plein de stories là-dessus, j'en parle assez souvent pour vraiment. Et là je crois que c'est ce que je vis, moi qui me suis beaucoup pris la tête là avec Snoop, avec le fait de trouver des gardes et tout, et j'y arrive pas. Clairement il y a un gros blocage en fait et je ne comprends pas. Enfin j'ai pas compris pendant un petit moment. Et hier en fait j'ai compris, alors déjà que c'était bloqué par mon énergie d'injustice et de colère du coup. Et en même temps, j'ai compris qu'on me demandait d'incarner cette puissance. Et que tant que j'incarnais pas cette puissance, en fait, je crois qu'il y avait rien qui pouvait venir à moi. Donc, du coup, c'est vraiment ça. C'est ce réflexe de... en fait, ma lumière, je l'ai toujours tellement minimisée. Je me suis toujours sentie tellement pas capable que du coup... Là, en fait, on est en train de me montrer, mais en fait, si t'es capable, et ça va pas venir de l'extérieur, c'est bien toi qui initie le mouvement, c'est bien toi, dans ce rayonnement-là, on te demande vraiment d'être christique et puissante, et pas puissante, pouvoir écrasant, domination, mais puissante dans la transcendance et dans ce que j'envoie pour que, comme à l'image du phare, en fait, un phare, ça guide et puis ça attire en fait du coup. C'est vraiment cette notion là. Et tu es en train d'attendre que quelqu'un vienne prendre action enfin sur terre pour que le monde change, pour que la paix revienne. Es-tu encore dans la passivité et dans l'attente que quelqu'un vienne te délivrer, te sortir de ta souffrance? Je te le dis aujourd'hui, personne ne va venir te sauver, personne ne va venir te délivrer, personne ne va venir te sortir de ta souffrance. Pas facile à entendre en vrai, hein, mais c'est vrai. C'est là le plus gros mensonge de l'humanité. Celui de te faire croire que tu n'as aucun pouvoir dans ta vie, sur ta vie, aucun pouvoir d'action et de création. Cette personne qui va venir changer ta vie, amener la paix et créer un monde meilleur pour demain, c'est toi. Ce n'est personne d'autre que toi. Aujourd'hui, mon message est sec et ferme, un petit peu comme moi ces derniers temps, car telle est aussi l'essence du masculin.
d'être dans la vérité, sans détour. Alors, on passe pas par quatre chemins, on n'enrobe pas pendant 10 ans des mots, voilà. Sans mensonge, sans tromperie, incarnant et se levant pour ce qui est juste et vrai. Vous allez mieux comprendre cette carte quand je vais lire la carte thématique. Tu as besoin de te responsabiliser, et ça c'est super important, et ce qui est hyper drôle, c'est que mon nouveau travail parle beaucoup de cette notion de responsabilité, donc c'est très marrant. De te discipliner et de te prendre action pour créer ce monde que tu veux voir émerger. Nul autre que toi peut le créer, nul autre que toi peut l'incarner. Cette paix que tu veux voir sur Terre, elle commence par toi, elle commence en toi. Tu as le devoir de la faire naître en te mettant en action pour ce en quoi tu crois. Si ce n'est pas toi qui te lèves pour ce en quoi tu crois, qui va le faire ? Si ce n'est pas toi qui te donne cet amour et cette paix, qui va te le donner ? Si ce n'est pas toi qui te permet de créer cette vie qui te fait tant rêver, penses-tu vraiment que ceux qui ne voient pas avec tes yeux vont vraiment faire mieux que toi ou plus grand que toi ? Il est temps de te reconnecter à ton grand pouvoir de manifestation, à ta grande puissance d'incarnation, à ta faculté de faire naître sur Terre ce en quoi tu crois. Tu es venu ici pour aider à rétablir le sacré en toute chose et pour cela, tu portes des fréquences qui te sont propres et qui te sont assignées. D'où le fait que les blessures d'injustice, en fait, elles servent pas à grand chose parce que c'est vraiment... c'est comme ça, je veux dire, il y a des êtres qui ont plus d'épreuves que d'autres, voilà, et puis... vraiment, il n'y a qu'à accepter. Mais des fois, on a beau le savoir, intellectuellement, c'est pas pour autant que c'est plus facile. Et ça aussi, j'arrête pas de vous le dire, parce que je l'ai vécu de très nombreuses fois dans ma vie. Et c'est pas parce que tu travailles sur toi que pour autant, tu ne le vis pas, en fait, et que tu n'expérimentes pas la souffrance. Donc, voilà, parce que c'est des énergies qui remontent et qui ont besoin de juste d'être vécues, en fait. Et puis, elles partent d'elles-mêmes. D'être vécues et observées. Elles ont besoin d'être observer pour voir ce qui se passe dans l'émotion. Là, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Quand je vous dis que j'étais en colère, j'étais vraiment très en colère, vraiment, avec beaucoup de violence. Je me disais, mais c'est quand même fou. Et en fait, j'ai juste pris le temps de l'observer. Et en l'observant, cette colère, j'ai pu vraiment comprendre son mécanisme. Me dire, ok, en fait, c'est toujours ça qui se rejoue. Et qu'est-ce que tu as besoin pour aller apaiser le truc ? Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, cette colère, elle était juste là pour être transcendée en moteur, pour que justement les derniers trucs là de ma vie, c'est ce que je dis souvent en ce moment, j'ai tellement faim que là j'arrive à avoir une détermination de plus en plus forte. Et c'est ça, cette puissance en fait. Et ce que je disais hier à un ami, la dernière fois que je me suis sentie comme ça, c'est quand j'ai repris mes études en fait. Parce que c'était un gros projet, reprendre ses études à 24 ans et tout. Et c'est vrai que j'étais mue par cette puissance en mode, mais moi j'ai mon projet et il n'y a personne qui m'empêchera de le réaliser. J'étais déterminée quoi. Et ben c'est ça, c'est cette énergie de puissance et de détermination qui va faire que tu veux ton rêve. Et ben quoi qu'il arrive, mais tu bâtis un truc tellement fort et tellement puissant qu'il n'y a personne sur Terre qui t'empêchera de le faire parce que c'est juste, parce que c'est vrai et parce que c'est divin et parce que c'est motivé par quelque chose. Il faut juste réussir à aller trouver le moteur, l'énergie. En l'occurrence là pour moi, c'est cette colère d'injustice. Me dire que je suis bloquée dans une vie qui me ressemble pas, c'est pas normal. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, bon, ça demande de l'équilibre et ça demande de l'observation. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut qu'elle soit vécue, c'est ça en fait. C'est très inconfortable. Ça fait 15 jours que je sais que je suis pas la seule à le vivre. On est très inconfortable. Et dans cet inconfort, eh ben, c'est là qu'il faut mettre de l'observation et pas avoir peur de regarder le mécanisme qui nous enrôle là pour justement pouvoir mieux en sortir et pouvoir se dire ok, peut-être que pendant quelques semaines, pendant quelques jours, je vais être mue par cette colère et il va falloir que j'arrive à trouver l'équilibre en moi. Parce que cette colère, elle va me servir. Mais par contre, elle me domine pas. C'est moi qui vais m'en servir. Et c'est bien là l'exercice qui est compliqué parce que les émotions, c'est comme un torrent en fait. Et un torrent, vous voyez bien, c'est difficile à contrôler. Il faut mettre les barrages aux bons endroits pour que, voilà. Et ben là, c'est exactement la même énergie. C'est ce torrent-là, ce flot d'énergie là qui amène la colère en mode, vous savez, vous avez envie de tout casser, de tout retourner dans la pièce, de dire toi c'est bon, tu te mets là, toi c'est bon, ça suffit, vous arrêtez tous de me faire chier là. Et ben voilà, c'est ok, cette énergie elle est présente, elle est là, elle peut être aidante,
mais pas si tu la laisses te déborder. Parce que là, tu vas être dans l'injustice. Là, tu vas blesser des gens qu'il faut pas, tu vas tout remuer sur ton passage et en fait, tu vas tout détruire. Alors que là, on te demande pas de détruire, on te demande d'aller détruire, mais de manière ciblée, les choses qui ne te servent pas pour que tu te disciplines et que voilà, ça aille mieux derrière. Donc c'est hyper important. Je finis juste la carte. Il est temps de te reconnecter à ton grand pouvoir de manifestation, à ta grande puissance d'incarnation, à ta faculté de faire naître sur Terre ce en quoi tu crois. Tu es venu ici pour aider à rétablir le sacré en toute chose, et pour cela, tu portes des fréquences qui te sont propres et qui te sont assignées. Permets-toi de suivre ta propre voie, d'incarner ce qui fait sens pour toi. Bien sûr, tu n'es pas ici pour sauver le monde, mais tu as la responsabilité d'incarner autant que tu le peux ce que tu veux voir émerger sur cette terre. Car je le répète et je le répéterai encore et toujours, cela commence par toi. Cela commence en toi. Et ça, c'est très important. Vraiment, mais ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. Il suffit plus de parler. Je disais il y a quelques semaines, il suffit plus de se donner bonne conscience. Vous allez voir avec la carte de thématique de la semaine, c'est impressionnant. Et je pense que le mois là sur le milieu de semaine, on est déjà au mois de juillet. On entre dans le mois de juillet. Et ben c'est vraiment la thématique du mois de juillet. Cette puissance d'incarnation. Et ça sera la thématique d'ailleurs jusqu'à la fin, pour les années à venir, mais vraiment très fortement jusqu'à la fin de l'année. Là, on va avoir un flot de personnes qui vont y aller les uns après les autres. Parce que le switch, il est fait, ou il va se faire en juillet, en tout cas, on peut considérer, je pense que la nouvelle lune en cancer l'a appliqué, le switch, et il demande de la puissance, parce que c'est vraiment ça. C'est ce que je disais la dernière fois en parlant avec une abonnée. Oui, le nouveau monde, il est là. Mais ne croyez pas qu'il va se faire tout seul. Chacun d'entre vous qui me suivez là, parfois vous avez des idées, des projets, des machins, que ce soit, je sais pas, il y en a, c'est bâtisseurs parce qu'ils construisent des logements, il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont artistes, il y en a d'autres, c'est parce ils travaillent dans la loi, j'en sais rien, peu importe vos missions. Mais ce qu'on vous demande vraiment très fortement, c'est d'incarner la puissance de ce que vous êtes dans la matière. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes, vous, et ce que vous êtes en train de faire, va changer la matière. Votre manière de faire les choses, parce que vous êtes ce que vous êtes, qui vous êtes, va créer un changement dans la matière au niveau du collectif. Donc toutes ces impulsions que vous avez, surtout, gardez-les, nourrissez-les, chérissez-les, et rester déterminé, parce que c'est ça qui va le changer. Et plus les gens vont suivre ça, plus ils vont se rassembler dans leurs projets, et plus le nouveau monde va pouvoir exister dans la matière. Mais pourquoi on a besoin de cette puissance ? On a besoin de cette puissance parce que 2025 en plus, on est encore dans l'énergie où il y a l'ancien qui s'accroche là, il poche. Désolée pour les personnes d'un certain âge, mais j'ai l'image d'un petit papy qui s'accrocherait comme ça à une barre. Oh non mais je veux pas partir. Alors que en fait, si, faut accepter de lâcher là, parce que l'ancien ne répond plus, parce que l'ancien c'est de l'injuste. Et là, on est dans une ère de justice. Et tous les projets là qu'on a, porteurs de ce qu'on est, de nos essences et tout, ils sont empreints de justice divine en fait. Ils sont empreints de justesse. Voilà pourquoi on nous demande de nous incarner. Donc effectivement, ça va demander de la puissance, ça va demander de la force, ça va demander du répondant aussi et de cette action de masculin incarné où on est déterminé parce que ce qu'on veut, c'est plus fort que tout en fait. Que tout. Et ça, c'est super important. Et pour la fin de la semaine, on a le miroir. Alors je pense que sur la fin de la semaine, on est plutôt sur cette carte. Pour moi, elle me renvoie, alors d'une part, une nouvelle manière de se percevoir, de s'observer, se regarder peut-être avec une objectivité différente. Pour moi, c'est pas du tout une carte, je la ressens pas négativement, parce que parfois on a des situations miroirs qui sont pas très agréables. Mais là, au contraire, pour moi, ce sera plus, surtout si la semaine, on a réussi à bien incarner cette espèce de miroir. Je l'entends dans deux choses en fait. Soit pour certains, dans la semaine, on va vraiment vous demander de travailler ce masculin sacré et tout, et de le mettre en action dans la matière. Et il y aura réussite, donc il y aura situation miroir de cette réussite. Et en même temps, on pourrait aussi avoir des situations miroirs de certaines choses qui sont encore à travailler dans cette incarnation de ce qu'on est pleinement, quoi. Parce que moi, pour le vivre,
Je vis encore beaucoup de doutes, beaucoup de peur de pas être à la hauteur, de pas réussir à faire, de me sentir un petit peu... ouais, j'ai l'impression d'être devant une montagne et je me dis, oh la vache, putain, mais tout ce qu'il reste à faire, quoi. Et ça participe encore à ce sentiment d'injustice où des fois j'ai envie de dire, oh ouais, mais non, je vais pas y arriver, en fait, c'est trop. Donc voilà pour la fin de semaine. Mais la carte vraiment qui me semblait intéressante, c'est la carte du coup du tarot de Marie-Elia. Parce que c'est Tsadé qui est sorti. Et c'est l'androgyne. Et les notions clés de cette carte, c'est le moment d'une grande réconciliation, comprendre la justice derrière une apparence d'injustice, union, mariage du masculin, du féminin, et ère messianique. Donc c'est pas rien quand même. L'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Tzedek en hébreu signifie la justice et bien sûr la justice divine qui est aussi celle de notre âme de lumière. N'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque. Et là pour moi c'est à la fois l'ère de la justice, donc ça c'est des choses que vous allez pouvoir voir se manifester dans les mois qui viennent, de plus en plus de justice divine sur des situations d'injustice, y compris passées. Il y aura à mon sens dans les mois qui viennent pour beaucoup de personnes des récompenses ou des situations de justice sur de l'injustice passée qui vont arriver. Parfois pour des histoires qui sont très vieilles en plus. Donc du coup, voilà. Et en même temps, il y a cette notion d'aller, toujours avec ce masculin sacré, d'aller la chercher, la justice. C'est-à-dire de poser des actions aussi dans le sens de ce que vous méritez en termes de justice divine, pas de vengeance, c'est pour ça qu'il y a cette précision, pas de désir de vengeance ou de désir égoïque, mais vraiment en termes de non mais ça vraiment c'était pas juste dans ma situation et je souhaite et je mets une action pour que ça se rétablisse. Voilà. Tsadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Là aussi ça, la réévaluation du passé, ce que je disais tout à l'heure dans l'acceptation de l'incarnation, c'est d'arrêter de voir tout comme une souffrance, mais de comprendre que on nous a vraiment amené, je dis souvent, les pièces du puzzle se mettent en place en ce moment, parce que c'est vraiment ça, c'est réussir à comprendre que ah mais en fait j'ai vécu ça quand j'étais petite, ou j'ai vécu ça il y a des années, mais aujourd'hui, j'ai besoin en fait de la leçon de ce que j'ai vécu il y a 10 ans. Vous voyez, donc tout prend sens en fait, et c'est toute notre incarnation qui prend sens. Donc c'est très important de comprendre ça, de sortir de cette notion de souffrance pour rentrer dans l'expérience et comprendre que ah ouais, mais si j'ai vécu ça, c'est parce que j'avais besoin de tel outil et cette expérience m'a permis d'avoir tel outil, donc maintenant je peux me servir de mon petit tournevis que j'ai récupéré pendant cette expérience et je peux bricoler mon petit machin. Donc voilà, c'est très important. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi dans notre... Je suis vraiment désolée, pardon, excusez-moi, je vais recommencer. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice de paix, l'ère de Melchizedek, qui signifie roi de justice. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins féminine ou masculine. J'entends un truc, donc je vous le dis au passage. Pour le collectif, ça m'évoque quand même beaucoup le faux prophète. Donc je sais pas ce qui pourrait se passer au mois de juillet, mais cette carte-là, elle pourrait aussi avoir le sens d'une personne qui arrive et qui se présente en sauveur, en faux prophète, en roi de justice, justement. Alors que finalement, c'est pas une personne, c'est une ère, c'est-à-dire c'est à nous, de chacun, tous, incarner les choses. Donc les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins féminine ou masculine. Celle de Tsadé est androgyne avec une partie féminine liée à la lettre Nun qui forme la tête gauche, le trait oblique et la base horizontale. Et une partie masculine liée à la lettre Yod qui forme la tête droite. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant chacune dans une direction différente. Dans cette nouvelle image, elle se retourne et donc se regarde. La lettre révèle ainsi sa magnificence.
Une couronne unique apparaît, c'est l'accomplissement de l'union des polarités complémentaires. Dans un tirage, Tzadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. L'être de l'ère nouvelle, elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau, main dans la main. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Ces mémoires collectives sont puissantes et manipulent ceux qui n'en ont pas conscience, et bien souvent la beauté entrevue s'effiloche au frottement du quotidien, des personnalités qui se heurtent et ne se comprennent pas. Tzadé peut nous aider à déjouer ces pièges et nettoyer les paquets de mémoire qui alourdissent les relations. L'enseignement de Tzadé est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Nous vous conseillons de vous reporter au livre Rencontre avec la splendeur dont elle illustre la couverture. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une abonnée la semaine dernière, qui va se reconnaître parce que elle me regarde, je t'embrasse, et qui m'a envoyé une vidéo de quelqu'un qui parlait du fait que les sénateurs avaient rejeté un projet de loi sur les jeunes, en l'occurrence de moins de 15 ans, qui justement, vous savez en ce moment, qui a plein de faits divers sur eux, sur les dégradations, les coups de couteau et tout ça. Et qui disait, mais le Sénat a rejeté le projet de loi qui visait à les emmener en comparution immédiate et notamment en prison. Voilà. Et du coup, voilà. Et moi, j'écoute le truc et je me dis, c'est totalement bien, en fait, que ça soit pas passé. Et là, la personne me dit, je suis pas d'accord avec toi, moi je suis pour la sanction après des choses graves, quoi. Et je comprends pourquoi, en fait, elle me dit ça. C'est logique. Sauf que moi, c'est ce que j'arrête pas de me dire depuis déjà pas quelle année, c'est que, vous voyez, ça c'est la justice terrestre. La justice terrestre, elle dit, tu fais quelque chose de grave, il faut que tu sois puni derrière. Donc enfermé, donc privé de liberté. Ok. Sauf que très concrètement, qu'est-ce qui va se passer très concrètement si on met un jeune de moins de 15 ans en prison ? Est-ce que factuellement, je parle vraiment dans notre société, là, je parle pas dans une situation idéale, mais dans notre société, est-ce qu'il en ressortira grandi ? Ben non, parce que la prison ne réhabilite pas. Donc vous mettez un enfant de moins de 15 ans, parce qu'à 15 ans on est encore un gamin, hein. Vous mettez un enfant de moins de 15 ans en prison, vous n'obtiendrez rien de plus qu'un renforcement du mal-être et du mal qui est déjà à l'intérieur. C'est contre-productif. Ça contient. C'est exactement comme la logique des antidépresseurs en fait. Ça soigne pas, ça contient. Sauf que, en fait, si notre société va si mal, c'est parce qu'on passe notre temps à contenir des problèmes. On les guérit pas parce qu'on veut pas s'attaquer à la racine du mal. Donc on les contient, comme ça, on se dit tiens, le problème il est contenu, regarde, il n'y a plus de problème, les méchants ils sont dans les prisons. Ben oui, mais ils ressortent après. Ah oui, c'est vrai, mince, comment on fait ? Donc ça marche pas, en fait. Objectivement, ça marche pas sur du long terme, c'est pas constructif, ça n'a aucun sens, concrètement. Et c'est là où on nous demande d'acter cette puissance d'incarnation qui est qu'à un moment donné, l'ère messianique nouvelle veut que c'est tout qui soit réformé. C'est-à-dire que du coup, moi quand je lui donne mon avis, forcément, cette personne, très justement, me dit mais du coup, on fait quoi en fait ? Parce qu'il faut bien faire quelque chose. Je dis mais la question c'est justement de tout refaire. C'est-à-dire que là, il faut repenser toute l'éducation, il faut repenser tout notre système carcéral, il faut repenser toute notre société. Donner plus de temps aux parents pour qu'ils soient auprès de leurs enfants, parce que vous pouvez pas demander à des gens de travailler 35, 40, 50 heures par semaine et en même temps de s'occuper de leurs gamins. Des gamins qui sont tout seuls ou qui sont gérés par des tiers, ça va 2 minutes, mais au bout d'un moment, ça part en cacahuète. L'école, elle a été nivelée par le bas. Vous voyez, c'est un ensemble de choses. Et si cet ensemble de choses-là, de pièces du puzzle, on les rassemble pas et on se dit pas collectivement, ok, et on le voit bien, je veux dire, au niveau du collectif. Si on se dit pas, ok, il faut tout qu'on repense collectivement, parce qu'en fait, rien ne va. Parce que jusqu'ici, on contient des problèmes, mais on trouve pas vraiment de solution, en fait. C'est ce que je disais, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, ça n'a aucun intérêt, en fait. Parce que du coup, on contient, mais ce que vous contenez finit par exploser, en fait. Et ça, je trouve que c'est très bien traduit dans la matière. C'est l'illustration un petit peu de ce cheminement, c'est-à-dire de comprendre que
on rentre dans une ère nouvelle là vraiment. Quand je dis lâcher l'ancien, c'est vous allez voir que toutes les structures de notre société, petit à petit là, c'est aussi ça qui va être dur, c'est qu'elles vont toutes s'effondrer les unes les autres. Réellement. Pour que justement on se dise ok, mais là il faut qu'on repense le système, tout notre système intégralement, mais vraiment tout. Éducation, travail, santé, tout, économie, tout doit être mis à plat pour être repensé collectivement. Ça, c'est le collectif. Et puis après, vous avez l'individuel. Et à l'individuel, c'est la même chose, en fait. C'est le moment de notre puissance, mais croyez-moi que chaque petit détail dans nos vies individuelles qui n'est pas bien aligné, eh ben, il va y avoir une justice divine qui arrive pour aller l'aligner. Parce que maintenant c'est comme ça et tout va être lissé sur ce schéma là parce que on est vraiment sur cette nouvelle ère et sur cette puissance du Christ. Donc autant vous dire que l'énergie elle pulse et elle dégage quoi. C'est vraiment ce qui ne convient plus ne convient plus. Par contre ce qui est bon, oulala, alors là, mais rentre avec des bénédictions, genre voilà. Et c'est exactement la même chose au niveau du collectif. Sauf qu'effectivement, je pense que d'ici la fin de l'année, on a des énergies résiduelles qui s'accrochent. Et qui ne veulent pas, en fait, perdre l'ancien parce que la peur du changement, en fait. La peur de se dire... voilà. Et c'est ce que je dis, des fois, ça m'énerve un peu. C'est vrai, je le dis avec colère, mais... Et c'est pour ça que parfois, ça m'agace parce que tout le monde dit « Oh, mais moi, je veux le nouveau monde, on en a marre et tout. » Mais personne n'arrive à comprendre que, oui, quand on demande un nouveau monde et qu'en parallèle, on dit... et je parle pas pour la personne là qui m'a partagé l'expérience, je parle de manière globale. Quand on demande un nouveau monde, mais qu'on dit non, là les jeunes, je veux qu'ils soient en prison, c'est demander un nouveau monde avec de l'ancien. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce que c'est comme si, voilà, il y a une croix, ça se croise en fait. Donc comme ça se croise, du coup, ça marche pas. C'est ok, on a un problème. Avant, on faisait comme ça. Mais je pense que le problème, on peut mieux le gérer. On peut le gérer différemment. Il peut y avoir une manière différente de penser la problématique pour y amener une solution tierce. Alors peut-être parce que du coup, on va solliciter une autre personne, peut-être parce qu'on va solliciter un autre groupe, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment se détacher de l'ancien. Partir de l'ancien, ok, on fonctionnait comme ça. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, ça marche pas. Mettre les jeunes en prison, idée de merde. On essaie de fonctionner autrement en fait, et on le voit bien parce que de toute façon les mesures répressives on les a déjà prises depuis plusieurs années, elles ne fonctionnent pas, ça ne fonctionne pas, la justice elle galère de plus en plus pour appliquer les choses de toute façon et le résultat il est là en fait, donc mais pourquoi? Parce que ça sert à rien de prendre des bâtiments, de remplir les bâtiments avec des gens en espérant que vous savez c'est comme si je sais pas, j'ai vraiment cette image de tu mets plein de gens dans une pièce, puis voilà, mais en même temps ils ont pas de personnel, ils ont pas de conditions, ils doivent se débrouiller tout seuls et en fait de ce truc là, faudrait qu'il naisse un truc merveilleux, mais en fait ça peut pas parce que il y a pas d'engrais, il y a pas de, on met pas les bons ingrédients, donc ça marche pas quoi. C'est comme si tu mettais tous les ingrédients d'un gâteau dans un saladier mais sans les déballer. Ça fait pas le gâteau, t'as tous les ingrédients mais ça fait pas le gâteau en fait. Du coup, je sais pas si mes métaphores sont justes mais j'espère que vous voyez où je veux en venir. Donc du coup voilà, on est à cette ère messianique, autant vous dire que que c'est ça le parallèle, c'est que oui ça va être remuant, parce que ça l'est déjà à titre individuel là. Mais alors autant vous dire que c'est génial parce qu'il y a quand même tout à refaire. Et c'est comme si, je vais prendre une métaphore de logement pour que ça soit, c'est comme si tu construis ta maison quoi. Donc tu vois, tu construis ta maison, tu fais tes plans toi-même et tu décides en fait de A à Z de comment ça va être. Et en vrai c'est un kiff de faire ça. Donc c'est quand même super cool. Mais effectivement ça va exiger force, courage et honneur. Donc voilà, d'où le truc important de se dire qu'on est tous ensemble. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de juillet. Suite à la vidéo, là, je vais pouvoir me pencher sur les énergies de juillet et vous en dire un petit peu plus parce que je n'ai pas encore eu le temps de le faire.
Et voilà, mais que cet été soit vraiment puissant en révélation de ce côté-là. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et vraiment, je crois vraiment qu'on est au plus près de comprendre ce que ça veut dire qu'un plan divin et de comprendre que vraiment tout est tissé et que tout est lié en fait. Mais vraiment tout. Tout. Et ça, c'est... Bah, Dieu est grand, quoi. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne semaine.